Suggestion lecture du vendredi avec Jessica Giroux. On reste dans la thématique de l'érotisme sexy. Toi, Jessica, juste avant, là, t'avais une suggestion pour pimenter. Mettons que le désir est en panne sèche. Là. Oui. Toi, tu fais quelque chose. Oui, nous, on s'est procuré un petit jeu érotique. C'est comme un jeu de société qu'on a acheté chez Eros et compagnie. C'est une compagnie très, très accessible. Et bien, on se planifie, au lieu de planifier des rapports sexuels, parce que comme tu l'as mentionné, c'est sûr que si c'est planifié, c'est moins le fun. Et entre deux lavages puis une brassée de blanc, me semble c'est plate. Il n'y a pas grand-chose d'attirant là-dedans. Donc, un truc que nous, on s'est trouvé, c'est de se planifier des moments pour jouer à ce jeu de société-là. Et bien, on se donne pas de pression. Donc, si jamais le jeu découle et que ça termine dans la chambre à coucher, tant mieux. Et sinon, bien, ça nous fera une belle soirée alentour d'un verre de vin. Il y a des cartes aussi, il me semble, qui existent. Tu poses des questions sexuelles, des préférences sexuelles, puis à un moment donné, oups, me semble que la température monte, puis tu as subitement envie. Oui, mais il y en a beaucoup de jeux sexuels pour vous aider à monter la température. Mais là, aujourd'hui, on va vous présenter des livres pour vous donner... Envie de lecture. Honnêtement, la lecture érotique, faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir. Mais non, on se souvient tous de 50 Shades of Grey qui a tout cassé, qui s'est ramassé au grand écran quand, au final, quand on y pense, du point de vue littéraire, c'était pas le Saint Graal de 50 nuances de gris, c'était pas si hot que ça. Puis on faisait des démonstrations de jouets sexuels avant les représentations, t'imagines? C'est fou, on dirait que ça a comme débloqué quelque chose dans la société. Puis là, après ça, boum, émergence, plein de nouveaux livres. Il s'est même rendu il y a même un terme qui s'appelle smut qui a émergé dans les dernières années. C'est originaire d'un mot allemand qui veut dire schmetten, ça veut dire se rendre sale. Puis là, c'est tellement rendu populaire qu'il y a même un terme, la clitérature. OK. Donc, c'est comme, tu sais, clitoris, littérature, de la clitérature. Fait que là, tu nous clitératises. Je vous clitératise. Qu'est-ce qu'on peut lire là, pour se climatiser? Il y en a vraiment beaucoup de climatisés. Non, on va aller de l'autre côté du baromètre. On va avoir chaud. Je te dis, votre température cardiaque va augmenter. Votre rythme cardiaque, votre température corporelle. Ça va dessus. OK, parle-nous ça. Bon, pour vous donner chaud, on va vous présenter la série Mile High. Et là, encore une fois, on part pas en peur. C'est une série aussi qui est disponible en français. Je t'explique le petit synopsis. C'est Stevie, qui est une agente de bar. Ça fait longtemps qu'elle fait ça. Et puis là, elle obtient un contrat pour être l'agente de bar exclusive pour une équipe de hockey qui est située à Chicago. Et là, il y a un joueur de hockey qui est un gros player. Là, lui, il s'enchaîne les filles, les conquêtes. Il y a toujours quelqu'un de différent à son bras. C'est comme un peu son image médiatique. Et lui, il s'appelle Zenders. Eh bien, l'agente de bar va tomber dans l'œil de Zenders. Et ce qui est vraiment beau là-dedans, c'est que oui, tu mets deux personnes dans un univers pour... On le sait tous là, au début du livre que ça va finir dans le lit, ça va finir entre deux draps. C'est pour ça que tu le lis. Ben, oui, mais ce qui est bien avec cette série-là, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'humanité. Les humains, tu peux t'y accrocher, les problèmes qu'ils vivent, tu peux aussi t'y identifier. Fait que c'est vraiment très bon, mais oh mon Dieu, que c'est... Oh! C'est bien décrit, là. Oh, quand ça commence, j'ai lu des parties à ma partenaire, puis elle me dit, mon Dieu, mais tu lis de la porn, littéralement. Oui, c'est exactement ça. Puis c'est même des fois plus détaillé parce que t'as tous les ressentis de comment on se sent quand l'acte commence. Puis, je te dis, ça donne chaud, là. Ben pour ceux qui lisent des livres, puis quand c'est adapté au grand écran, souvent on dit, le grand écran me déçoit, me semble que le livre, c'était tellement le fun. Fait que j'imagine que ça doit être même plus érotisant que de regarder de la porn sur Internet. Tellement, même plus. Là, je parle pour quelques amis à moi. Bonjour Roxane, bonjour Karine. Oh. Moi, nous, mettons, là, si on lit une bonne scène intime, là, moi, ça peut me suffire. Ah ouais, hein? C'est de l'intimité en soi parce que tu l'internalises tellement, tu le lis, tu le vis, tu le ressens. J'ai des petits papillons là, quand je lis ça. C'est pas des blagues. Là. Mile High. Exactement. Tu sais, c'est le Mile High Club. C'est comme un jeu de mots là, parce que ceux qui s'envoient en l'air font partie du Mile High Club. J'adore. Un petit jeu de mots. Deuxième suggestion, et ça, c'est une série fantastique. Ça s'appelle Un palais d'épines et de roses, en anglais A Court of Thorns and Roses. Mais là, petit avis, c'est quasi une secte, ce monde-là. J'ai fait rentrer Marianne. Elle est bien consciente à quel point les gens sur Internet sont fous de cette série-là. Pourquoi? Parce que ça l'a juste... C'est comme une des premières séries qui a raccroché les gens à la lecture. C'est comme un des points d'ancrage du BookTok dont on a parlé la semaine passée. Là. C'est un des livres les plus populaires. Sarah J. Maas, c'est une des autrices les plus achetées, les plus populaires. Et l'histoire, c'est quand même assez simple. C'est une histoire fantastique avec des fées dans un monde de fées. Et là, t'as une humaine qui va tuer un loup qui, au final, était une fée. Donc, le propriétaire de ce loup-là va venir chercher l'humaine dans son monde d'humaine et lui dire, t'as deux choix, ma bonne chum. Soit je te ramène avec moi dans mon monde de fées puis tu te débrouilles là-dedans, ou soit que je te tue maintenant.
Fait qu'on s'entend qu'elle a fait le choix d'aller dans le monde des fées. Puis là, quand elle arrive là-bas, elle réalise qu'il y a quelque chose qui empêche les fées d'être des êtres magiques parce que c'est ce qu'ils sont à la base. Et puis là, ben, sa quête, c'est d'essayer de leur redonner accès à la magie. Mais au travers de ça, il y a un triangle amoureux, il y a un personnage que tu auras peut-être envie d'assassiner, il y en a un autre que tu auras envie d'amener dans ton lit, je te le garantis tout de suite. Moi. Ah oui, hein? OK, Fait que oui. tout ça, là, cette quête fantastique-là, c'est autour des aventures sexuelles. Ben, c'est comme parsementé dans l'histoire. Là. Ça s'appelle une romantasy, donc c'est une romance fantastique. C'est comme une migration des deux mots ensemble. Puis ça, c'est ce qu'il y a de plus populaire présentement dans la lecture romantique. OK, oui. Ben, la romance classique aussi a quand même la cote, mais le romantasy, là, en hausse. La semaine passée, on a parlé de Fort Wing, un romantasy, les gens On est adorent. loin de Daniel Steele, là. On Oh est mon pas Dieu, là. oui. C'est ça. C'est des créatures, c'est des vampires. Ils se mordent pendant qu'ils font l'acte, puis c'est quand même intéressant. Mais se mordre pendant l'acte, il y a du monde qui aime ça. Ben, puis pour vrai, comment c'est décrit. Chacun ses fantasmes. C'est ça, ça peut venir rechercher un peu tout le monde. Puis t'as aussi, t'as la romance noire qui est un peu plus avec, tu sais, des mafieux, puis des affaires un peu plus dark. Jessica Giroux, te souhaite une belle période de lecture parce que moi, j'ai déjà entendu dire que quand il pleut, c'est un temps pour faire l'amour, puis on prévoit des précipitations ce soir, cette nuit, demain. Ah bon, ben, allez prendre votre petite marche jusqu'au Renaud-Bré puis procurez-vous ces livres-là. Et vous pourrez entendre cette chronique sur le cube.ca si jamais vous voulez encore le titre des livres.